qui est très frappant dans cet attentat, c'est la vidéo de revendication, où l'on voit d'un côté celui qui va devenir le kamikaze de Khost, qui en arabe revendique par avance cette explosion, et de l'autre le chef des talibans pakistanais, Hakimullah Mehsoud, qui a succédé à son cousin Beytullah, tué dans un raid aérien de la CIA il y a quelques mois. Et le kamikaze jordanien offre explicitement sa vie en sacrifice pour venger Beytullah Mehsoud. Et on voit donc de la manière la plus claire comment Al-Qaïda est arrivé à globaliser, à intégrer à son propre agenda terroriste les talibans pakistanais qui avaient jusque-là certes des comptes à régler avec le gouvernement, mais n'étaient sûrement pas en posture de projeter leur terreur contre la CIA, voire plus loin. Donc c'est effectivement la démonstration d'une intégration de plus en plus poussée, de plus en plus inquiétante entre les talibans pakistanais et Al-Qaïda. Les 9 vies que je retrace dans mes recherches et dans ce livre se décomposent depuis la fondation d'Al-Qaïda au Pakistan en août 1988. Et on voit effectivement que depuis la perte du sanctuaire taliban en Afghanistan, donc depuis le 11 septembre 2001 et l'offensive occidentale qui l'a suivi, Al-Qaïda a perdu un ancrage territorial d'où exporter son djihad global et qu'elle a de plus en plus de mal à recruter car son message est rejeté par l'écrasante majorité des musulmans. D'où l'importance pour elle des talibans pakistanais qui lui fournissent non seulement protection et environnement plus ou moins sûr, mais surtout une nouvelle perspective révolutionnaire, d'abord contre Islamabad, c'est-à-dire l'ennemi proche, l'ennemi musulman, en tout cas faussement musulman aux yeux d'Al-Qaïda, mais aussi, comme on l'a vu avec l'attentat de Khost, contre l'ennemi lointain, c'est-à-dire l'Amérique et ses alliés. Al-Qaïda se comporte de plus en plus comme une secte, avec tous les travers et toutes les perversions qui sont liées à ce type de mouvement, qui effectivement peuvent attirer des individus isolés, qui sont généralement radicalisés sur Internet, qui n'ont donc eu aucune rencontre physique avec Ben Laden. C'est ça la différence avec les responsables des attentats du 11 septembre qui avaient rencontré le fondateur d'Al-Qaïda en Afghanistan avant de rentrer dans leur planification terroriste. Là, on est dans un processus beaucoup plus abstrait qui est lié à toute une série de pathologies elles-mêmes dérivées de l'abus de ces nouvelles technologies de l'information. Je suis personnellement très convaincu qu'une action plus agressive à l'encontre des sites djihadistes permettrait de prévenir une partie de ces processus de radicalisation et de recrutement, car l'Internet est aujourd'hui le média privilégié de la secte qu'est devenue Al-Qaïda.